Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre un dessin à main levée. Donc c'est un logo Omega des ultramarines, donc un logo Omega inversé. Donc pour ce faire, je vais utiliser du blanc, du noir, du gris, du Downstone Grey de chez Games Workshop, ainsi que le bleu ultramarine pour les contours et donc le Macrage Blue et le Teclis Blue pour un petit peu finaliser et faire les petits détails. Voilà, c'est parti pour la peinture, donc sur la base du Space Marine que j'avais déjà amélioré, normalement vous avez déjà dû voir la vidéo et sinon n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vais commencer à faire mes tracés en Downstone Grey de chez Games Workshop, l'idée c'est d'avoir un gris neutre, donc n'importe quel gris neutre fait l'affaire évidemment. Ce que je fais, c'est que je fais en sorte d'avoir une peinture suffisamment diluée pour qu'elle soit suffisamment couvrante, mais surtout que finalement elle glisse assez facilement sur mon pinceau, de sorte à ce que je n'ai pas besoin d'insister de trop pour que la peinture se détache de mon pinceau. Et au début, en fait, je vais faire des tracés qui vont être les plus entre guillemets fins possibles, c'est-à-dire que je vais me laisser de la marge pour faire en sorte de pouvoir corriger l'épaisseur de mon symbole pour pouvoir avoir quelque chose de plus équilibré possible à la fin. Donc encore une fois, je ne cherche pas nécessairement à avoir la bonne épaisseur d'emblée, je ne cherche pas nécessairement à avoir la forme à la perfection d'emblée, mais je vais la trouver au fur et à mesure de mes avancées. Et systématiquement, je vais aller vers au plus fin et ensuite épaissir pour avoir la forme qui m'intéresse. On va pouvoir ensuite revenir, donc cette fois avec du Macrage Blue, pour venir finalement sur les contours, pour redéfinir le freehand de façon générale. Quand je redéfinis mon freehand, en gros, ça me permet au choix ou d'épaissir ou d'affiner les différents traits. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais revenir tout simplement au blanc pour commencer à poser mes zones de lumière. Évidemment, vous pouvez simplement vous arrêter là puisque la forme globale est posée, mais l'idée sur ce freehand, vous l'aurez compris, ça va être d'essayer d'avoir des effets de lumière un petit peu plus poussés, un peu plus péchus, pour avoir quelque chose de plus sympa et de plus vivant. Donc je reviens avec le blanc, tout simplement, donc comme vous avez vu, pour rehausser un peu tous les pourtours. J'essaie de laisser une base grise toujours sur le centre de mon symbole, et je reviens au Teclis Blue ensuite légèrement pour retravailler un petit peu le pourtour du symbole en laissant une petite marge de manœuvre de sorte à ce que le Teclis Blue vienne pas trop empiéter sur le blanc et pour garder finalement la lisibilité nécessaire pour mon freehand. Je reviens encore au blanc pour booster finalement toutes les arêtes du freehand et commencer à pousser certaines zones de lumière, par exemple sur le centre un petit peu de mon logo du logo de Ultramarine. N'hésitez pas d'ailleurs de pas nécessairement tout placer au centre, mais de le décaler un petit peu sur la gauche ou sur la droite pour casser le côté symétrique et pour donner plus de vie à la pièce, au freehand. Donc je continue cette fois en mélangeant du noir et du blanc pour avoir un gris plus sombre que mon gris d'origine, et ça va me permettre de booster mes ombres sur certaines zones de lumière. Je reviens ensuite au blanc pour éclaircir. De nouveau, encore une fois, donc cette fois ça va me permettre tout simplement, là vous voyez, j'estompe un petit peu le noir. C'est beaucoup sur un tuto comme celui-là, en fait vous allez voir que c'est beaucoup de va-et-vient sur un freehand, c'est pas du directement auto réussi et on avance. Là l'idée ça va être de vraiment donner vie à la chose tout simplement en faisant beaucoup d'allers-retours, que ce soit au noir, au blanc, au gris et au bleu pour redéfinir les pourtours quand on en a besoin. Donc là comme vous le voyez, je suis au noir et je recommence à redéfinir un peu les pourtours du symbole. L'idée étant que ce symbole ressorte un maximum sur mon épaulette bleue, donc un petit pourtour au noir très très fin, c'est toujours bienvenu, et rien ne vous empêche, si vous n'avez pas encore la finesse, de revenir corriger, de faire pas mal d'allers-retours, c'est pas du tout gênant. Tant que votre peinture est diluée, vous finirez pas par avoir de gros pâtés. Donc je reviens ensuite de nouveau au blanc, et cette fois ça va me permettre de redéfinir quelques éclats de lumière et aussi les différents pourtours, toujours en essayant de préserver au fur et à mesure mes zones d'ombre les plus marquées. Je reviens donc au blanc toujours, et du coup je vais juste remarquer quelques lignes, quelques points de lumière pour donner un petit peu cette sensation que le freehand est limite en non métallique.
Donc voilà pour ce freehand, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à poster un petit commentaire si vous avez la moindre question, à me suivre sur Facebook et Insta si vous voulez voir un petit peu les dernières figurines que je suis en train de peindre, et évidemment si vous en sentez l'envie, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon pour que je puisse continuer à vous donner toujours plus et plus de contenu, et aussi pour pouvoir avoir accès à un groupe privé Facebook sur lequel je pourrais vous donner des conseils spécifiques pour vous aider à vous améliorer et à progresser dans la peinture. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.